Le mouvement Loubavitch de Paris et sa région doivent tout au Rav Shmuel Azimov et son épouse Batia Azimov. Ils en ont été les fondateurs et ont insufflé l'esprit formidable qui caractérise l'une des plus grandes réussites du mouvement Loubavitch de cette génération. Le Rav Shmuel Azimov est né à Samarcande, dans l'État soviétique d'Ouzbékistan, le Rosh Chodesh Elul 5705, 1945. Il quitte la Russie en 1947 et transite par la Tchécoslovaquie et l'Allemagne, avant que sa famille s'installe définitivement dans la région parisienne. Il étudie à la Yeshiva de Brunoy, sous la direction du Rav Nissan Nemanov. Et dès son plus jeune âge, il montre un engouement pour l'étude de la chassidoute et l'attachement au rabbi. Très jeune, alors qu'il parle un français approximatif, il prend contact avec de nombreux jeunes juifs, auxquels il donne des cours de Torah, en les attachant aux traditions chassidiques et au rabbi. Il a des contacts réguliers avec eux, les invite à passer des Shabbatot à la yeshiva. C'est le début de ce qu'on appellera le groupe. Lorsqu'il a 17 ans, il souhaite, comme ses camarades, passer quelques années d'études chez le rabbi à New York. Mais, au vu de ses activités, le rabbi lui demande, par l'intermédiaire de la direction de la yeshiva de Brunoy, de rester en France pour continuer son œuvre auprès des jeunes. Pendant l'été, il organise pendant les mois de congé 2 mois d'études à la yeshiva de Brunoy. Il ne restera finalement que 7 mois auprès du rabbi. Puis vient, à 22 ans, le moment du mariage avec la fille du chassid renommé Rav Ben Sion Shem Tov, émissaire du rabbi en Angleterre et envoyé du rabbi pour de nombreuses missions dans le monde. Le mariage a lieu à New York, et déjà, quelques semaines après son mariage, le Rav Shmuel Azimov et son épouse Batia sont en route pour Paris, à la demande du rabbi. C'est le 2 Iyar 5728, 30 avril 1968, qu'ils arrivent à Paris, à la veille de la révolution étudiante de mai 68. Ils se mettent immédiatement au travail et organisent de nombreux cercles d'études pour hommes et pour dames. C'est le début du fameux cours de dames du mardi soir. Il développe les Talmudei Torah fondés par son père, Rav Chaim Hillel Azimov, et son épouse. C'est le début de cette révolution juive de la communauté française. Son premier grand événement est organisé en janvier 1969 à l'Hôtel Moderne, place de la République, à l'occasion de Yud Shvat, jour de l'accession du rabbi à la direction du chassidisme Loubavitch. Le rabbi demande à cette occasion à un homme d'affaires américain, de passage à Paris, de transmettre son salut et ses bénédictions à l'Assemblée. Le 44 rue Vieille du Temple, siège de l'école Sinaï dirigée par le Rav Hillel Pevzner, accueille le dimanche de nombreux jeunes qui étudient sous la direction du Rav Azimov. Nombreux sont les lycéens, les étudiants qui sont séduits par l'authenticité, l'attention extrême pour chacun que le Rav Azimov incarne. Ces réunions chassidiques, Farbrengen, touchent et changent profondément les participants. Puis, dans la foulée, ils voyagent chez le rabbi avec un premier groupe de jeunes qui seront enthousiasmés de ce séjour inoubliable auprès du rabbi. Le rabbi les recevra individuellement, puis collectivement, en les comblant de bénédictions. L'année 1970 est marquée par une augmentation significative du groupe. La famille spirituelle du Rav Azimov s'agrandit. Pour les fêtes de Tishri de cette année, le Rav Azimov ne peut pas voyager chez le rabbi. Mais il envoie un groupe de jeunes qui l'accompagnent lui-même à la gare du Nord pour rejoindre un charter de Londres qui les conduira à New York. Le Rav Azimov dansera avec ces jeunes gens sur le quai de la gare avec les larmes aux yeux. En effet,
À l'époque, le rabbi n'autorisait ses émissaires à venir qu'une fois tous les 2 ans pour les fêtes de Tishri. En 1971, un jardin d'enfants Pardes Rana ouvre ses portes à Orly. Le groupe s'agrandit. Et en 1972, il est désormais nécessaire d'acquérir un grand local pour accueillir les jeunes, pour les cours de Torah et pour la planification des campagnes de Miftsaïm à travers toute la région parisienne. Ce sera l'inauguration du Beth Lubavitch du 8 rue Lamartine, le jour de Yud-Tet Kislev. Dès lors, on assiste à une croissance encore plus rapide du groupe. Les jeunes gens, les jeunes filles rapprochées par le Rav Azimov et son épouse, ainsi que par ses sœurs, se marient et fondent des foyers chassidiques. Les invitations du Shabbat permettent à des centaines de jeunes de découvrir la vie juive dans toute sa beauté et sa sainteté. La synagogue Lubavitch du 17 rue des Rosiers accueille de très nombreux jeunes le Shabbat qui assistent aux réunions chassidiques de Moulé, diminutif affectueux du Rav Shmuel Azimov. La vie juive authentique reprend ses droits dans cette ville où le judaïsme orthodoxe avait disparu depuis des siècles. À nouveau, des juifs portant tzitzit, chapeau et barbe sont désormais visibles dans la ville des Lumières, lumières qui ont maintenant un autre éclat. Nous sommes en 1973. La campagne des Mifsaïm bat son plein. C'est cette année également qu'est créé le Gan Pardes Rana de Paris. Pendant l'été, le rabbi demande de réunir le plus d'enfants possible pour prier, étudier et donner de la tzedaka. Le rabbi déclare que seuls les enfants peuvent annuler les décrets pesant sur le peuple juif. Le Rav Azimov enverra de nombreux jeunes dans tous les centres de vacances. Yom Kippour de cette année éclate en Israël une guerre difficile et tous réalisent alors la prophétie du rabbi qui a anticipé le danger en mobilisant les enfants juifs. Cette année marquera un tournant dans la vie juive française puisqu'au mois de Tishri, pendant la fête de Simchat Torah, le rabbi lancera le fameux chant de la Marseillaise sur des paroles de louange à Dieu. Le rabbi expliquera que ce chant est destiné à réaliser une révolution spirituelle dans le judaïsme français. En 1974, en plus de la Sidra de la semaine, sont publiées de nouvelles revues, Ufaratsta, La Maison Juive et un peu plus tard Rencontre. En 1975, les séminaires d'été ne peuvent plus se tenir à la yeshiva en raison du nombre très important de participants. Il se tiendra cette année dans les locaux du Beth Rivka à Hyères. Puis, dès 1976 jusqu'à nos jours, il se tiendra dans la campagne ou les montagnes françaises. Cette année, le rabbi, après s'être enquis de l'heure de son arrivée de Paris, recevra le Rav Azimov et ses enfants au Farbrengen du 13 Tishri. En leur donnant des dollars dès leur arrivée de l'aéroport. En 1978, c'est une chaîne ininterrompue de création de centres Chabad dans Paris et sa région. Il y en a de nos jours plus de 200. De nombreux émissaires shluchim s'installent dans les arrondissements de Paris et en banlieue. En 1979, l'école de jeunes filles Beth Rana est ouverte. Elle sera dirigée par le Rav Mesod Touboul Zichrono Livracha pendant plus de 40 ans. C'est en 1980 qu'a lieu la première grande parade de Lag BaOmer sur la place de la République, en présence de 5000 enfants. En 1981, sous l'impulsion du Rav Azimov, a lieu le premier spectacle de Hanouka dans un grand théâtre parisien. En 1982, l'école de garçons annexe de Beth Rana ouvre ses portes. L'année 1983 verra l'ouverture du collège Beth Rana. Les éditions du Beth Lubavitch sont créées. Elles diffusent de nombreux ouvrages chassidiques en français. En 1984, les activités du mouvement Lubavitch se multiplient dans tous les segments de la communauté. Les personnes du troisième âge
ont désormais leur cercle d'études et d'activités. C'est en 1985 que le premier Siyum à Rambam, conclusion du Mishneh Torah du Maïmonide, a lieu au Palais des Congrès, en présence de très nombreuses personnalités. En 1986, le fait marquant est la première campagne de panneaux publicitaires à l'occasion de Hanouka. Elle perdure jusqu'à maintenant. En 1987, ce sont les dames qui sont à l'honneur, avec la soirée Vivre, qui inaugure une longue série de grands événements féminins, dirigés par Madame Azimov. En 1988, le lycée de jeunes filles Betrana ouvre ses portes. Et en 1989, c'est le premier allumage intercontinental de Hanouka sur les Champs-Élysées. Dans les années 90, c'est un florilège de nouveaux projets qui sont réalisés. Le Judéo-Land, organisé au Parc Floral, pour découvrir les grandes valeurs du judaïsme et son histoire. L'ouverture du lycée de garçons en 1991. Une action humanitaire en faveur des communautés de l'ancienne Union soviétique. En 1993, commencent les travaux de l'école Chayamushka, le plus grand complexe scolaire d'Europe occidentale. En 1994, malgré la douleur incommensurable causée par le départ physique du rabbi, le Beit Lubavitch se relève et amplifie son action dans tous les domaines. Le net est également investi par la création du site internet du Beit Lubavitch. En 1995, le Beit Lubavitch est reconnu d'utilité publique. L'année suivante, le Beit Lubavitch ouvre le Beit Hamidrash Beit Menachem au centre de Paris, qui accueille chaque matin de nombreux étudiants autour de cours de Gemara et de Chassidut. Les années suivantes voient le lancement de visites des communautés juives de province, avec l'installation de nouvelles structures d'éducation et de vie juive. En 1999, l'école Beit Chayamushka est inaugurée en grande pompe, en présence du maire de Paris et de celui du 19e, ainsi que des représentants de toutes les instances communautaires juives françaises. Elle accueille actuellement près de 2000 élèves. Pendant la première décennie du XXe siècle, de très nombreux Beit Chabad vont être inaugurés. La région parisienne est quadrillée par des shluchim, émissaires, qui font fleurir le judaïsme partout. Leur premier congrès, Kinus HaShluchim, a lieu le 2 Iyar 2000. Des synagogues, des mikvaot, des jardins d'enfants, des écoles juives, des centres d'études, des centres aérés Gan Israël. Le premier gala du Beit Lubavitch a lieu en 2002. De nombreux projets voient le jour, tels que les sédarim publics, les cantines cachères, les Beit Chabad pour étudiants, les caravanes mobiles devant les universités, permettant aux étudiants de se restaurer, d'étudier et même de prier. Puis vient le tour des projets sit-in pour les adolescents, Tzivot Hashem, séminaires pour jeunes filles, programmes de bourse pour les étudiants et les étudiantes. Les actions du Rav Azimov auront été innombrables. Toute son existence a été une suite ininterrompue de dévouement et d'abnégation pour autrui. Il a rapproché de la Torah des milliers de juifs avec une soumission intégrale à chaque directive du Rabbi. Le 12 Rejvan 5775, il y a 10 ans, notre cher Rav Azimov quitte ce monde. Des centaines de disciples l'accompagnent en Israël sur le mont des Oliviers, à sa dernière demeure. Sa présence spirituelle continue cependant de rayonner, d'inspirer et de guider les shluchim qu'il a élevés et formés. Sous la direction de ses enfants, le Beit Lubavitch continue et décuple son œuvre en région parisienne jusqu'à l'arrivée imminente du Mashiach.